Salut mes frères, bienvenue sur la chaîne des gars, la chaîne qui partage toutes les actus qui se passent dans le monde entier. La famille, cette vidéo c'est principalement pour les résultats. On dit il m'a acheté une bagnole de 100 000 euros, mais vous ne dites rien. Mais si c'était JB maintenant, ouais, vous allez parler de gauche à droite que JB il fait du gaspillage, il a l'argent, il fait du gaspillage. Mais quand c'est Imra, on dit ouais, le petit le rappeur le plus riche et autres. Bref, sans faire trop de commentaires, la mieux je vous laisse regarder la vidéo et nous allons nous retrouver en commentaire pour débattre. Mais juste après cela, mes frères, n'oubliez pas de toujours liker, commenter, de repartager et aussi et surtout d'aller soutenir aussi la chaîne de l'autre côté, dont j'ai laissé le lien dans la post également, donc sans plus tarder. Yeah, Lobo. Au-delà, c'est même la galère de faire. On a vu déconstruire. Il a dit, oh, quand il disait ici, je dors dans 150 millions. Je roule dans 150 millions. Je nage dans 150 millions. Je danse dans 150 millions. Et je regarde ma roulette de 15 millions pour savoir quelle heure il est. C'est pas vous les mêmes, vous avez crié. Oh, lui là, il aime trop chanter sa richesse. Oh, lui là, il aime trop se montrer. Maintenant, on a les H qui se flashent en train d'acheter une montre 9 000 euros et une voiture à plus de 100 000 euros, d'après vos dires. Quand c'est ça là, voilà ce que vous dites. Oh, il a l'an que tous les rappeurs du rap voir. Oh, il me fort. Oh, il est milliardaire. Mais quand je vois tout ça, je me demande, mais qui fixe les 2 poids 2 mesures dans le pays là? Qui fixe les principes des humains dans ce pays là? Parce que vous n'avez aucun principe. Donc je comprends bien, aujourd'hui là, montrer sa richesse dans le rap pouvoir là, ce n'est plus un problème. Vous voyez. Le problème est vous là, c'est que c'est toujours la même vérité. Dans ce contexte précis là, ce n'est pas la richesse là qui vous dérangeait. C'est juste l'humain. Parce que c'est Didi B qui le faisait. Sinon un rappeur qui exhibe ses biens, sa richesse, qui fait de l'égotique dans un son. Le problème est où? Moi, c'est que les H fait là, ça ne me dérange pas parce que c'est tout à fait normal. Voilà. C'est un rappeur. Donc c'est totalement logique qu'il montre ses biens, qu'il exhibe ce qu'il a maintenant. C'est logique. Il y a un philosophe qui disait, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. En d'autres termes là, ça veut dire que vous critiquez un comportement, puis vous l'applaudissez quand c'est la personne que vous aimez qui le fait. Moi, j'appelle ça humain sans principe. Et c'est ce que vous êtes. Et ce que Didi et Imra font et disent dans les sons là, c'est tout à fait logique. C'est des rappeurs, depuis la nuit des temps, ça existe. Vendre du rêve, exhiber ses richesses. Oui, ça choque, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas un crime. Ça existe depuis la nuit des temps dans ce qu'on appelle rap là. Donc pourquoi quand c'est un problème? Maintenant quand c'est l'autre que vous aimez, c'est silence radio. Au contraire, même là, on glorifie ça. Non, vous là, tchè. Et comment pourquoi plusieurs personnes vous ont laissé dans ce débat là pour vous quitter même? Et là, c'est un débat de merde. Vous faites que des choses illogiques dans ce débat. Wesh, c'est quoi même? Et moi, ce qui me fait rire, c'est que ça là, il avait déjà dit ça. Quand ça se plaignait que Didi ne fait que chanter et exhiber ses richesses dans ce son là, il disait la même chose. Vous faites quoi même? Vos rappeurs là, quand ils auront le succès et le même jet là, ils vont faire la même chose. Et comme d'habitude, l'histoire m'a encore donné raison. Laissez-moi Didi B Imra même. Vous ne voyez pas les autres rappeurs là. Ils n'ont rien, même système, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas rien créé dans le game. Et vous parlez les paroles. Je suis le boss du game. Ton rappeur a peur de moi. Et puis vous pensez que ceux-là, ils vont avoir le succès. Et tous les jets, puis ils n'ont rien fait. Vous êtes tellement naïfs là. Donc pour finir là, le problème ici là, ça n'a jamais été l'égotique. Parce que comme il le dit, c'est que Didi B et Imra font là. C'est tout à fait normal pour un rappeur. Donc il s'est pas fait. Mais le problème ici là, c'est votre incohérence. Encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas des personnes de principe. Vous êtes juste là pour être. Vous là, vous êtes juste là. C'est pour être. Détester, peu importe la raison. Mais bon, tous les jours ça vous laisse. Parce que nous, depuis la nuit des temps, c'est comment vous êtes. Donc ça nous étonne pas quoi. Donc les gars, vous connaissez, c'est vrai que vous avez venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Il y a bouille gars. Il n'y a jamais bouille, c'est une fois qu'on a bougé toujours. Au départ, quand le feat a été annoncé, ils ont dit que la fouine est finie, on dirait tapette Zénith. Ils ont dit ça ici. Ils ont chanté ça ici. On leur a dit, hey, calmez-vous. Un leader reste un leader. Quelqu'un qui a géré 10 ans le trône français du rap, là, il a géré ça pendant 10 ans, de 2000 à 2010. Vous dites qu'il est fini. Ils ont dit, oh, il est fini. On dit, ok, on va attendre. Je voulais me reposer, mais le feat est doux. Le feat est doux. La fouine, tu es fort et puis tu es là. La fouine, tu es fort et puis tu es là. Tu es comme le Real de Madrid. Tu es fort, tu restes une légende. Tu restes une légende. Vous avez vu que le son là, ça
fini les 10 ans de carrière de certains rappeurs ici en Côte d'Ivoire. Ça a fini les 10 ans de carrière de certains artistes ici qui se sont proclamés rois. Ça finit ça. Faites la somme, ça finit ça. C'est pas du jeu. Ça dit que le comeback de La Fouine, c'est vraiment un retour. Oui, oui, c'est ça, on dit tu as fait un retour fracassant. Tu as fait un retour fracastique. La Fouine est fort. On vous a dit ça depuis. Imra aussi, il est fort. C'est pour ça que je vous dis que les pigeons ne volent pas avec les moineaux. C'est pour vous dire que quoi? Imra là, il ne vole pas avec les pigeons. Imra est tellement fort qu'il vole avec les aigles. C'est-à-dire les aigles volent entre eux. Les aigles volent entre eux. Eh Chété, on a Imra qui lance une pique de malade à Didi B. Didi B qui réagit direct. Hein. Après la réaction de Didi B encore, on a Chété qui répond en disant Dagbashi everywhere. Ça veut dire que Didi B fait la Dagbashi, mais il n'y a rien dedans quoi. Voilà, parlons d'abord du conseil de Imra ce soir, hein, de place cinquantenaire à Bamako. Voilà, aujourd'hui samedi 27, ça sera du lourd. Allez-y prendre vos tickets, les tickets sont disponibles partout à Bamako. Allez-y donner de la force. On va vous rappeler qu'il a teasé un son où il avait fait big up à Lionel PCS. Et là-bas, il a lancé une pique de sauvage à Didi B. Lionel PCS aussi qui a dit que ça va dégoûter tout le monde, hein, parce qu'il va tout le temps jouer le son. Il va jouer le son jusqu'à ça va dégoûter tout le monde. Et là-bas, il dit je suis l'artiste ivoirien le plus influent dont je n'ai rien écrit dans ma bio. Ça, c'est une pique qu'il a lancée à Didi B de malade. Je vous mets l'extrait. La dignitaire mal habillée, on fait la guerre bien habillée. Je suis l'ivoirien, le plus influent, donc j'ai rien écrit dans ma bio. Le miroir me rend vieux, mais l'éviter rend pas jeune. La concurrence peut pas jouer, j'ai RSI, c'est bio. C'est un problème, tu me dois. J'ai l'ambition de mes doigts. Je prie pas Dieu pour ta chute, je prie pour être plus fort que toi. Y'a rien en face, RAS. Je suis efficace, Lionel. Messi ou PCS, Messi ou PCS, D'abord, avant de parler de sa pique envers Didi B, dans le son, il a dit le miroir me rend vieux, mais les vitesses ne me rendent pas jeune. Je prie pas pour ta chute, je prie pour être plus fort que toi. Depuis son couplet La Fouine, Imra est devenu écrivain, il est trop fort. C'était son pur comme ça. Mettez du respect sur le nom de Imra. Ok, dans le son, dans le truc qu'il a teasé, il a dit je suis l'artiste le plus influent de la Côte d'Ivoire, donc je n'ai rien écrit dans ma bio. Il parlait de Didi B, parce que Didi B avait écrit des trucs dans sa bio. Donc quand il a dit ça, Didi B a couru pour aller supprimer, je vous montre. Voilà, dans sa bio, il avait dit que voilà, qu'il est un artiste issu de Kiff No Beat. Il a fait plus de 250 concerts à travers le monde, qu'il est le 5e artiste africain, bon, le 5e artiste francophone, hein, le plus streamé. Il a dit aussi qu'il a fait des collaborations avec Dadju, SDM, tout ça, il a mis ça dans sa bio. Et quand il m'aura dit je suis l'artiste le plus influent, donc je n'ai rien écrit dans ma bio, Didi B il n'a pas tout supprimé en fait. Il allait tout supprimer ce qu'il écrit dans sa bio là. Et quand il a fini de supprimer, il a mis chaîne YouTube de Didi B, voilà, et puis il a mis conspiration. C'est un peu ça, mais Imra il met la pression sur tout le monde. C'est trop abusé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, partager, liker, de vous abonner. Sinon on va dire que vous allez bien chez moi dans la chambre de Villa. On est ensemble, c'est carré. Bisous. Imra dit dans la cabine, je me souviens de mon père quand il m'emmenait voir la Fouine en concert. Des années après, le gamin a grandi, le voilà sur un même morceau avec la Fouine. Alors comment on peut se sentir quand on réalise ce genre de rêve, Karina? On est fiers, Boulou, tu sais, on est fiers, ça fait beaucoup de fierté. C'est que Imra, il a trimé, c'est pas d'un coup, Imra est venu et puis il est venu et puis il a... Depuis Karina est artiste là, est-ce qu'elle a déjà fait feat avec l'artiste de ses rêves? Et puis toi, tu lui poses question comme Moulkoukou, tu veux qu'elle te réponde comment? Vous savez à qui vous devez poser la question. Mais même au téléphone, vous n'avez pas qu'à de l'appeler. Vous n'avez pas qu'à de l'appeler parce que vous, en tant que journaliste, vous êtes censé promouvoir les artistes. Mais vous préférez d'autres par rapport à d'autres. Il vous a dit, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas un que Dieu a fait quoi, Dieu a fait quoi. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Vous avez décidé de privilégier d'autres par rapport à d'autres. Aujourd'hui, c'est calé dans votre gorge. Le gars n'est pas là, mais votre émission est basée sur lui. Le gars n'est pas présent, mais c'est lui qui anime la fête. Vous posez les questions de vous. Vous pensez qu'on est là, ici, là, c'est sous là-bas, par là, vous voulez régler le discours, quoi. On n'est pas chef de quelque chose ici. Hein. Appelez le concerné, suppliez-le, demandez-lui pardon. Et puis il va venir, vous allez faire votre émission tranquillement. Voilà, vous allez exploser en audience. C'est ce qui est juste. Vous avez commis une erreur. Reconnaissez votre tort. Reconnaissez votre tort. Vous êtes censé faire la pub des artistes. Vous êtes censé lancer les artistes, parler d'eux. Mais vous faites vos choix, vos préférences en fonction des gens, en fonction de ce qui vous plaît. Quand on va parler là, c'est pour nous mettre en prison ou bien nous envoyer à la PSCC. Bon, on fait comment? On n'a pas garant. Qui va aller nous dégarer? On n'a pas relation. On n'est pas relation. Nous, on ne porte pas manche longue. Il y a des gens qui se promènent en pays là, ils ont manche longue. Nous, on les gens de manche courte. Donc, on est obligé de doser, de modérer nos paroles. On est obligé de sciencer.
Mais souvent aussi, on doit vous dire la vérité. Comme ça, vous allez changer. Vous n'allez pas faire ça aux autres. Je vous avais dit hier qu'il n'y aura pas élection. De la même manière, vous n'avez pas respecté le Conseil constitutionnel hier. C'est de cette même manière laquelle l'organisation IRI met en doute le Conseil constitutionnel et même la CEI. Ils disent que le droit de l'homme n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Ils ont fini les rapports et ils sont rentrés hier même aux États-Unis. Allez donner ça à qui de droit? Famille, on va écouter la vidéo ici et puis je reviens tout à l'heure. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience l'Institut républicain international IRI, organisation non gouvernementale américaine. C'était ce jeudi 25 septembre au siège du parti, nous rapportent Ange Abraham et Steven Djedje. En présence des membres de la direction du parti, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu la délégation de l'Institut républicain international conduite par Madame Dana White pour une séance de travail. L'Institut républicain international œuvre pour la promotion de la démocratie. Il a mis en place une évaluation technique du cycle électoral en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'organisation a déployé une mission d'évaluation préélectorale à Abidjan du 21 au 26 septembre. Afin d'y rencontrer les acteurs politiques, institutions et de la société civile impliqués dans le processus électoral. C'est dans ce cadre que les responsables de cette organisation non gouvernementale américaine ont rencontré la direction du PPACI. La séance de travail concernait évidemment le processus de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle s'est déroulée à huis clos. Après cette rencontre, l'organisation non gouvernementale a animé une conférence de presse au plateau. Nous rapportent encore Ange Abraham et Steven Djedje. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Twining, et ses collaborateurs ont relevé ses principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscure le planning des activités électorales et restreint la capacité du public à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Fort des inquiétudes que suscitent ces... Voici pourquoi le procureur de la Guinée publique est en train de vociférer un peu partout. Parce qu'il sait que c'est fini pour eux. Il n'y aura pas élection cette année. On vous l'a dit. Et puis, même, le samedi 4
si je ne me trompe pas, le samedi 4, il y a une marche qui va éclater à Abidjan. Il faut que tous les Ivoiriens soient mobilisés. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, famille, peut-être ça vidéo dans tous les groupes. Cette année, on prend notre pays dans les mains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils tremblent de partout. Mais allons seulement. On va vous envoyer jusqu'au bout. Et puis on va vous montrer quelque chose. On vous fait ça à l'envers, propre même. On ne parle pas trop, allons seulement.